Bienvenue à toutes et tous. Merci de faire le choix d'Acadie Média en ce début de semaine pour vous informer. Voici les grandes articulations de ce journal. Tiwa Savage, artiste nigériane, fera ses premiers pas d'actrice dans le film Wara and Gary, dont elle est également productrice exécutive. La sortie de ce film est prévue pour le 10 mai sur Prime Video. Quelques clichés de cette réalisation à découvrir dans ce journal. Aya Nakamura est la chanteuse la plus streamée parmi les artistes francophones. Elle a tout à fait sa place dans une cérémonie d'ouverture ou de clôture des Jeux olympiques de Paris 2024. Ce sont là les propos du président français Emmanuel Macron. Cette sortie intervient alors que des rumeurs circulent sur la participation éventuelle d'Aya à la cérémonie d'ouverture des Jeux de Paris. La déclaration complète du président Macron à suivre dans les développements. À 420 km de Lomé, la capitale togolaise, s'est tenue du 3 au 7 avril la 9e édition des Festivals des Arts de Défalé FADEF. Dans cette ville de Défalé, dans la région de la Kara, plus précisément dans la préfecture de Diouffelgou, axé sur le thème patrimoine local, paix et développement des talents. Cet événement avait pour objectif cette année de favoriser l'intégration des peuples, la solidarité et la citoyenneté à travers la promotion de la culture des arts tout en encourageant les initiatives économiques dans le domaine culturel, comme l'a souligné Raoul Baraka, coordinateur de l'événement. Concert géant, tournoi de football, ateliers de formation sont entre autres activités qui ont meublé cette édition de FADEF. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. La superstar des Afrobeats Tiwa Savage s'apprête à faire ses débuts d'actrice dans Wara and Gary. Le film sera présenté en première sur Prime Video le 10 mai prochain. Réalisé par Mehdi Alabi, Wara and Gary raconte l'histoire d'Aïcha, jouée par Savage, une créatrice de mode ambitieuse qui a passé les 10 dernières années aux États-Unis et retourne dans son pays natal suite à un deuil familial. Le film Prime Video sera disponible dans plus de 240 pays à travers le monde. Rappelons que Wara and Gary est également le titre d'un EP de 5 titres de Savage sorti en 2021. L'information, c'est également cette visite de Ruth Kadiri, Eddie Wasson et Chidi Dike à Lomé du 25 au 7 mars dernier. Acteurs très influents des films hollywoodiens, ils étaient dans la soirée de mercredi 27 à l'hôtel Onomo pour l'avant-première du film Le désir d'un père. C'est l'histoire d'un jeune homme né avec un cuillère en or dans la bouche qui ne veut surtout pas étudier jusqu'à ce qu'il raconte sa nouvelle institutrice. Voici un extrait de cette œuvre cinématographique produite par Ruth Kadiri et depuis disponible sur la chaîne YouTube French TV 247. Qu'est-ce que je vois là? Que se passe-t-il ici? Kelvin, que se passe-t-il? Au lieu de te soucier du résultat de ton examen... Monsieur... Hé, qui es-tu? Qui t'a parlé? Avant que je ne ferme mes yeux et les rouvre, toi, sortez! Dehors! Kelvin. Papa, je fais juste la fête avec des amis. La fête? Quoi? Je fête ma réussite, papa. Quelle réussite? Les résultats sont sortis. Oui. Oh. Et t'as eu combien? 80. J'ai eu 80. Attends. 80. Oui, 80. 80. Kelvin, t'as eu 80. Oui. Sur 400 points. Et tu fais la fête. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi?
Hein? Parlons environnement dans cette édition. Pour la première fois, le Togo se dote d'un budget vert évalué à 118,2 milliards de francs CFA pour l'année 2024. Avec cette allocation équivalente à 5,41% du budget national, le Togo va continuer à avancer dans la mise en œuvre de sa politique de préservation de l'environnement et de lutte contre le changement climatique. En effet, 96 milliards de francs CFA seront alloués à la lutte contre le changement climatique, tandis que 22 milliards de francs CFA seront dédiés à la protection de l'environnement. Cette enveloppe prévoit plusieurs actions, dont le projet ambitieux d'atteindre une couverture forestière de 26% d'ici à 2030. Cela sera réalisé par la restauration de 1,4 milliard d'hectares de paysages forestiers dégradés et la plantation de 1 milliard d'arbres d'ici à 2030. La Ligue des Champions reprend ses droits ce mardi avec les quarts de finale. Allez, excellente nouvelle pour les supporters parisiens et les passionnés de football. La confrontation entre le Paris Saint-Germain et le Football Club Barcelone ainsi que l'énorme bataille entre Manchester City et le Real Madrid ne se dérouleront pas le même jour. Ainsi donc, demain mardi, nous assisterons à un duel Arsenal-Bayern Munich et Real Madrid-Manchester City. Mercredi, Atlético de Madrid reçoit les Allemands de Borussia Dortmund. Au même moment, le Paris Saint-Germain et FC Barcelone croiseront les crampons. Il est à noter que tous les matchs se joueront à 19h GMT. Point people pour clore ce journal. Il s'agit de la participation polémique de l'artiste franco-malienne Ayana Kamora à l'ouverture des JO. Ce jeudi, Emmanuel Macron a inauguré le centre aquatique olympique de Saint-Denis qui accueillera les épreuves de natation synchronisée, de plongeon et de water-polo lors des Jeux olympiques de Paris 2024. Le président français est revenu sur la participation d'Ayana Kamora à la cérémonie d'ouverture. Le nom d'une artiste a été évoqué. Écoutez, moi je constate une chose, c'est une artiste qui est, je crois pour parler en bon français, la plus streamée parmi les artistes francophones. Elle est partagée, elle parle à bon nombre de nos compatriotes. Et je pense qu'elle a tout à fait sa place dans une cérémonie d'ouverture ou de clôture des Jeux. Je ne dévoilerai pas ici les détails, mais si elle fait partie avec d'autres artistes de cette cérémonie, je pense que c'est une bonne chose. Et parce que ces Jeux et ces cérémonies doivent nous ressembler. Et donc elle participe justement aussi de la culture française, de la chanson française. Fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Restez scotchés, surtout abonnés à nos réseaux sociaux, Acadie-Média TV sur YouTube et Acadie-Média sur Facebook. Excellente suite de semaine à toutes et à tous.